Bonjour à tous et bienvenue dans la route 5962, toujours avec Karine. Aujourd'hui Karine, où est-ce que tu vas nous emmener? Je vous emmène à Étaples. On a un rendez-vous avec Olivier Imbert qui va nous parler de plaisance, avec Lionel Chauchois qui va nous parler du patrimoine. Du patrimoine. Et ensuite Mathieu Bataille, un grand sportif qui va nous parler de judo. Ah, on va faire du judo, d'accord, très bien. Ça va être pas mal aujourd'hui alors. On va voir des beaux personnages. Eh ben très bien, c'est parti, allez hop. Alors là, Karine, tu as voulu m'emmener sur le port de plaisance d'Étaples. Alors, on est où ici exactement alors la Canche, c'est la rivière qui est en train de couler, qu'on voit juste à côté. Le port de plaisance, donc un petit port. Avant Étaples, il y avait beaucoup de bateaux de pêche. Aujourd'hui, c'est plus les petits bateaux de plaisance qui viennent. Et la particularité d'Étaples, c'est qu'on est vraiment soumis à des marées, donc les gros bateaux ont du mal à arriver ici. Ils peuvent pas venir ici. Mais il y a quand même de la vie au vu du nombre de bateaux qu'on peut voir ici. Oui, il y a quand même pas mal de bateaux, on en voit quand même pas mal, oui. Ok, très bien. Et de temps en temps, il y a du kayak, il y a des pêcheurs, c'est une activité nautique. Étaples, c'est vraiment la ville proche de la mer et proche des activités de la mer. Toi, tu passes un peu souvent ici avec le Touquet Raid. Il y a des épreuves ici organisées sur la Canche. Bah oui, chaque année, on navigue dans la Canche. Donc, sur la dernière édition, il y avait 350 bateaux de deux qui ont pu naviguer sur la Canche. Et c'est vrai que par le raid du Touquet, Touquet Raid Pas-de-Calais d'ailleurs, on visite le Touquet, on visite Étaples et on joue finalement avec tous les espaces naturels que nous offre la Côte d'Opale. Et sur le port de plaisance, Karine nous présente Olivier. Ici, c'est lui le directeur des sports. Il a le regard comme perdu vers l'horizon. C'est un passionné de navigation et surtout un champion de char à voile. Donc il y a deux grosses associations qui sont bien sûr les associations de foot qui drainent à peu près la moitié des licenciés, peut-être un peu plus de la moitié des licenciés sur la ville. Mais à côté de ça, il y a des associations un peu moins grosses, mais qui sont des associations où il y a des entraînements de qualité avec du personnel très compétent. Et la base de voile? Et la base de voile, bien sûr. Qu'est-ce qu'on y fait à la base de voile? Elle veut savoir. Base de voile, donc on fait de la voile, mais on fait aussi du kayak de mer. C'est un truc sympa, c'est les samedis, on fait des sorties, on appelle ça kayak nature, donc avec un guide écologique, plus un moniteur de kayak, et on va jusqu'en baie, on va en général voir les phoques, qui se trouvent tous en baie. Et donc on part avec le courant et on revient avec le courant montant. En partant d'ici, on peut faire une balade, aller voir les phoques et revenir après. Ouais, c'est ça. On a compris que les gens ne voulaient pas trop pagayer, il fallait que ça soit un peu du sport, mais pas trop dur. Donc on part avec le courant montant, le courant descendant, et on revient avec le courant montant. Et alors, en plus de vous occuper du sport, on m'a dit que vous étiez un grand sportif aussi. Alors racontez-nous ça un peu. Les grandes langues. Je fais du char à voile en classe 3. Donc j'ai été champion du monde il y a 2 ans et là on vient de finir les championnats dimanche où je suis arrivé 4e et champion du monde par équipe. On quitte la Côte d'Opale quelques instants pour faire un détour vers Roubaix. C'est là-bas que le gang des tricoteuses sévit. Après le port de plaisance, direction le centre-ville. Étaples-sur-Mer, c'est une cité historique de la pêche aussi bien que 2 musées sont consacrés au monde de la mer. Pour nous parler histoire et patrimoine, on a rendez-vous avec Lionel. Et comme toutes les rencontres proposées par Karine, c'est encore un passionné. Alors aujourd'hui c'est un musée d'archéologie, de minéralogie. C'est un très vieux bâtiment, comme vous pouvez le voir, les encres à l'intérieur sur les murs, les encres de soutien indiquent la date de 1690 ici. C'est certainement l'un des plus vieux bâtiments de la ville. Ok, et maintenant c'est un musée, qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce musée? Comme je vous disais, archéologie. Il y a un très très beau trésor romain également qui a été trouvé lors de la construction d'une route il y a plusieurs années maintenant. Un très très beau trésor de pièces romaines.
Et il y a combien de musées à Étaples et quelles sont les particularités de ces musées? Parce qu'on s'occupe l'été et on a Voilà, envie de visiter Étaples. Qu'est-ce qu'on peut visiter à Étaples? Alors Étaples étant une ville tournée résolument vers la mer, on va trouver au niveau d'Étaples un musée maritime qui va parler du passé de la ville. Et puis on va aussi trouver également le centre Marais qui va être la continuité en fait. Le musée de la marine c'est autrefois, le musée Marais, le centre Marais, pardon, c'est aujourd'hui, la pêche aujourd'hui. Étaples a une vraie histoire maritime, c'est une vraie ville de pêcheurs. Complètement, oui, oui. On sait que Étaples a eu une grosse activité de commerce, de pêche. C'est une ville qui, au début du 19e siècle, compte environ 1000 marins pour près de 100 à 110 bateaux, quoi, en fait. Aujourd'hui, les marins pêcheurs ont quitté Étaples parce que les bateaux ont évolué. Les bateaux sont devenus plus gros et ces bateaux aujourd'hui sont au nombre d'une soixantaine et font la force du port de Boulogne, qui, je le rappelle, est le premier port de pêche de France grâce à l'apport de la pêche des Étaplois, quoi, en fait. Aujourd'hui, la pêche, ça représente quoi ici à Étaples? Il y a vraiment le côté maritime. Qu'est-ce que ça représente? Il y a encore de la plaisance, de la pêche. Les pêcheurs, il y a encore beaucoup de pêcheurs ici à... Le port, c'est la plaisance aujourd'hui. Les pêcheurs, il y en a un qui travaille quotidiennement ici. Il y en a quelques-uns, ils sont une quinzaine à revenir une fois par an pour faire les réparations sur leur bateau. Et puis après, les autres sont basés à Boulogne. Par contre, la particularité, c'est qu'ils continuent tous à vivre ici. Et le lundi, ils ont leur petite camionnette et ils ramassent leur équipage. Et on peut aussi chercher du poisson tous les matins, c'est quand? Voilà, et alors, en fait, tous les matins, et bien sûr, en fonction des conditions météo, on va trouver du poisson frais pêché de la nuit par les plus petits Étaplois, les plus petits bateaux, hein, puisque ce sont des bateaux qui travaillent par tranche de 12 voire 24 heures grand maximum, contrairement aux grands bateaux de 25 mètres qui eux sont partis pour 3 jours voire une semaine. C'est agréable de vivre ici à Étaples-sur-Mer? Ouais, je pense. On respire quoi en fait déjà au moins, ça sent bon et puis c'est une ville assez festive. Ça reste de toute façon quoi qu'il arrive tourné vers la mer. De nombreuses manifestations sont toujours à caractère maritime et puis c'est une population assez sympathique quand même. Et au niveau justement des fêtes, il y en a une le 15 août qui fait partie aussi de l'histoire de la ville d'Étaples. Oui, alors il y a une fête, il y a une importante procession maritime qui a lieu le 15 août, le jour de la Sainte-Marie. Donc c'est une procession qui a lieu en ville où les marins vont montrer leur dévotion, parce qu'en fait le monde maritime est un monde très très pieux. On se confie énormément à Dieu parce qu'on fait un métier compliqué, un métier difficile. Donc on se confie énormément à Dieu et les marins sont des gens très pieux et respectent énormément la Vierge Marie et tout ce qui est le christianisme. En fait. Le temps de faire la route pour rencontrer un autre passionné et même un très costaud cette fois. On s'amuse un peu avec la folle minute de Comferré. Enfin, on s'amuse, mais ça fait un peu peur quand même. Et voilà la rencontre au sommet que Karine nous a organisée pour cette fin de journée à Étaples. Sur le tatami, Mathieu Bataille, judoka, c'est l'un des meilleurs français. Il a participé à toutes les compétitions internationales et a presque tout gagné. Alors autant vous le dire tout de suite, qu'entre une championne de raid multisport et un champion de judo, je fais pas tellement le malin. Karine Mbaye, tu voulais nous présenter Mathieu Bataille, qui est un champion de judo. Oui, et qui est un champion local, comme moi je suis dans le raid multisport, qui va nous expliquer un petit peu d'ailleurs sa carrière en quelques mots, peut-être. Ouais, donc moi, bonjour à tous déjà. Donc j'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans ici au club d'Étaples-sur-Mer. Bon, c'était une plus petite salle, mais maintenant la salle a évolué et il y a une belle surface de tapis. Donc voilà, maintenant ça fait 28 ans que je fais du judo et mon palmarès, j'ai fait champion de France, champion d'Europe, 3 fois 3e champion du monde et là dernièrement champion du monde par équipe. C'est quand même pas mal. Hein. Et le club d'Étaples, c'est un vrai beau club pour s'entraîner? Ouais, dans la région, on va dire que c'est l'un des meilleurs clubs du Nord-Pas-de-Calais. Et voilà, on essaye de garder la bonne dynamique avec les entraîneurs qu'il y avait dans le passé. Puis maintenant, on va essayer de prendre la relève et puis d'amener le club le plus loin possible. Labellisé base arrière pour les JO, du coup, il y a eu des gens qui sont venus s'entraîner ici pour préparer les JO? Ouais, l'équipe masculine, on était déjà venue l'année dernière. L'équipe féminine un peu plus dernièrement, là, c'était en mars ou avril. Et là, voilà, filles et garçons, ils vont venir préparer les Jeux Olympiques ici, juste avant de partir à Londres. Et pour toi, les Jeux Olympiques cette année, ça va être quoi? Moi, je suis remplaçant, donc voilà, je suis remplaçant de Teddy Riner en plus de 100 kg, donc voilà, je me prépare, je fais la même préparation qu'eux, puis en cas de blessure, je serai là pour rentrer, mais voilà.
Et toujours de l'énergie, mais 28 ans, tu me disais que tu avais envie de lever le pied, c'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Ouais, c'est vrai qu'on va commencer à diminuer les entraînements. Je vais essayer de continuer un peu la compétition, mais je vais m'entraîner, on va dire, une fois par jour maintenant, au lieu de 2, quoi. On va essayer de voir si ça marche comme ça. Vous n'avez pas quitté le monde du judo quand même, hein? Non, je vais continuer quand même. Je vais entraîner ici au club d'Étape-sur-Mer à partir de septembre. Puis à côté de ça, moi je vais m'entraîner aussi. Puis j'espère que je vais pouvoir encore continuer, on va dire un an comme ça, en essayant de déjà en faire une médaille au Championnat de France et après pourquoi pas les Championnats d'Europe. Et j'ai le sentiment qu'on a une vie sportive et après on a envie de partager. Tu disais que tu avais envie d'entraîner l'équipe, les petits au judo. Ouais, c'est vrai que voilà, j'ai envie de rendre un peu l'appareil parce que j'ai commencé moi comme eux à l'âge de 6 ans. Donc voilà, maintenant j'ai envie de donner un peu de mon savoir-faire et puis pourquoi pas emmener des jeunes au championnat de France. Et puis j'espère après qu'ils font une carrière en équipe de France. Mais justement, c'est important pour vous, et même symbolique, de revenir entraîner des jeunes dans le club où vous avez fait vos débuts? Ouais, c'est vrai que c'est super important parce que comme j'ai commencé ici, voilà, j'ai gravi les échelons comme ça avec le championnat de France junior où c'est là où j'ai fait ma médaille d'or et c'est là aussi qu'on m'avait repéré pour rentrer à l'INSEP et c'est à partir de là que j'ai fait ma carrière. Avec l'appui de Karine, Anne-Charlotte et Caroline à la caméra ont insisté pour un petit combat. On vous laisse découvrir le résultat en images. Bizarrement, la caméra n'a pas filmé le moment où je réalise un hippon et que je gagne le match. Malgré ça, la rencontre est très sympathique et on quitte Mathieu en souhaitant bonne chance à l'équipe de France au JO. Et nous, juste avant de nous quitter, petit détour en musique avec un live de Kobe Grant. Tim, qu'est-ce que tu as aimé à Étape dans notre visite aujourd'hui? C'était pas mal, une belle ville, beau patrimoine. Mais bon, le combat était un peu difficile quand même. Même si vers la fin j'ai réussi un peu à mener, c'est quand même un combat un peu difficile avec Mathieu Bataille. C'est une belle journée et où est-ce que tu nous emmènes demain? Je vous emmène à Montreuil, on va aller voir cette belle ville pittoresque. Ok, et super. Donc nous on se retrouve demain ou tout de suite sur weo.fr.